Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Sur cette sombre colline, dans cet énorme château, habite un ogre. Un ogre, oui, mais cet ogre-là a une peur horrible des enfants. Si bien que le mercredi, le jour où les écoles sont fermées, l'ogre reste derrière les murs de son château. Il a bien trop peur de rencontrer un enfant égaré dans la forêt. Or, justement, ce mercredi-là, Babette et Jojo se promènent dans la forêt. Évidemment, ils se perdent. Et ils arrivent devant le château de l'ogre. Ils se disent, si on entrait, quelqu'un nous donnerait peut-être à goûter. Ils poussent l'énorme porte et ils entrent. Que c'est grand, qu'il fait sombre. Mais sous la porte, là-bas, on voit de la lumière. Jojo dit « Ça sent la confiture, on arrive au bon moment. » Les enfants poussent la porte et ils se trouvent nez à nez avec l'ogre. Babette et Jojo s'écrient « Un ogre !» L'ogre s'écrie « Des enfants !» L'ogre lâche son couteau et il grimpe tout en haut d'un escabeau. Babette et Jojo n'y comprennent rien. « N'ayez pas peur, monsieur l'ogre, on ne va pas vous manger. » L'ogre est un peu honteux. Il descend de l'escabeau. Mais voilà Jojo qui ramasse le couteau. Aussitôt, l'ogre se précipite sous la table. « Voyons, monsieur l'ogre, vous allez vous salir. » Jojo ajoute « J'admire seulement votre couteau. C'est un vrai couteau d'ogre. » « Oh, vous savez, je ne m'en sers que pour couper mon pain. »« Ça tombe bien, dit Babette. Justement, nous avons très faim. » Jojo ajoute d'un air malin « Chez vous, ça ne sent pas la chair fraîche, mais ça sent rudement bon la confiture. » Alors, l'ogre prend son grand couteau et il taille deux énormes tartines. Sur l'une, il verse tout un pot de confiture d'abricot et il la donne à Babette. Sur l'autre, il verse tout un pot de confiture de mûre et il la donne à Jojo. Puis il se taille des tartines encore plus énormes et il les engloutit une à une d'un coup, avec le contenu entier d'un pot de confiture. Bravo, bravo! Vous avez vraiment un appétit d'ogre! L'ogre se met à rire. Il commence à se sentir très bien avec ces enfants-là. Jojo dit « Vous habitez un véritable château d'ogre ?» Babette dit « Et vous portez de véritables bottes d'ogre? On peut les essayer ?» Et voilà, les bottes leur vont très bien. Jojo s'écrie « Elles sont magiques! Ce sont de vraies bottes d'ogre !» Soudain, l'ogre a une idée. Il monte au grenier. En l'attendant, Babette et Jojo s'amusent comme des fous. Quand l'ogre redescend, il rapporte avec lui les bottes de son père et celles de son grand-père. C'est depuis ce jour que tous les mercredis, on peut voir un ogre et deux petits-enfants enjamber les collines, les forêts, les villages. Et toute la journée, on entend résonner au-dessus de la vallée un grand, un vrai, un énorme rire d'ogre.